bon nafaba de b'a la an bolo parce que a b'an bɔ dugu la bon a ka ca Ala fɛ an bɛ client caman sɔrɔ a kɔnɔna la quoi n'an bɛ an minnu bɛ dugu la kɔfɛ bon mɔgɔ dunan bɛ na ne ye nin yira mɔgɔ min na o t'a dɔn k'a bɛ dilan Mali la yan o t'a dɔn a bɛ dilan Bamako yɛrɛ mais n'u nana ye yan nɔ n'an y'a expliqué u ye ka carte d'u ma a b'an bɔ dugu la kosɛbɛ quoi o nafaba de b'an yɛrɛ kan. On a eu beaucoup de contacts ici. On a eu beaucoup de contacts ici. Beaucoup même. Oui. Ça nous lance aussi quoi, les artisans. Tels que nous-mêmes quoi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous connaissent, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils nous font. Voilà. Mais maintenant, nous sommes connus, nous sommes vus, donc ça peut aller. En fait, nous faisons la transformation alimentaire, mais ce que nous faisons principalement, c'est le séchage des mangues. Nous, nos produits sont certifiés bio. C'est des mangues bio, certifiés bio que nous exposons à cette foire. Nous pensons que l'exposition là nous concerne beaucoup parce que ça peut nous permettre de nous connaître partout à l'extérieur et à l'intérieur aussi. Cet espace, vraiment, il est bienvenu parce qu'il nous permet quand même de faire bien, c'est-à-dire des produits de qualité parce que le commerce équitable, ce n'est pas n'importe qui peut y participer. Il faut vraiment avoir des produits soignés, une bonne finition. Et là, nous voyons qu'avec les échanges que nous avons, c'est ce qu'il faut faire. Et on ne peut pas outrepasser ça. Même s'il n'y a pas de vente proprement dite, l'échange et puis tout ce qu'on a appris, c'est déjà quelque chose. Voilà. Alors, moi, je travaille avec l'association Avec Mali, qui est une petite association locale à Mopti, et nous essayons de promouvoir le coton de culture biologique pour la protection de l'environnement. Et nous avons aidé des groupements de femmes avec ça, puisque nous avons acheté du coton brut, non égrené, à Mobium, qui est le mouvement biologique malien. Et les femmes ont fait l'égrenage, le filage pour arriver à ce fil qui est acheté par des artisans dont Elidolo et d'autres personnes pour pouvoir confectionner des objets d'art, de l'ameublement ou des vêtements. Maintenant, à côté de ça, nous avons ouvert une petite boutique de commerce équitable, ce qui nous a permis d'acheter des couvertures dans un petit hameau Peul, où toute une famille est bénéficiaire. Nous essayons de leur payer le juste prix, de payer aussi la personne qui nous l'amène, qui fait les petites coutures et les petites finitions au juste prix, et nous les vendons à la clientèle touristique et nationale aussi à Mopti. La dernière journée du samedi 1er août 2009 a été marquée par la remise des prix aux meilleurs artisans. Dans l'agroalimentaire, la coopérative Balmaya de Bougouni, spécialisée dans le séchage de la mangue, a remporté le premier prix. Le jus de gingembre a reçu le deuxième prix et la coopérative des femmes de Zantiebougou s'est contentée du troisième prix avec son beurre de karité bio. Dans le domaine de l'artisanat, le maroquinier Sidi Korkos a reçu le troisième prix. Le deuxième prix est revenu à Elu Dolo pour son pagne en coton bio. Le sac en cotonnade présenté par Mamadou Diarra lui a permis d'obtenir le premier prix. Le prix du public a été décerné aux femmes de Sabalibougou évoluant dans la poterie. L'espace Ferrekene a donc réussi et les artisans ont pu remplir leur agenda grâce à cette initiative d'Agia Mali. Nos constats que nous avons vus, nous faisons la promotion de produits artisanaux. À peine 90% de ces produits sont achetés par l'Occident, par les consommateurs étrangers. Et nous, à peu près, c'est 10 à 15% que nos populations, nos communautés achètent dans nos produits. Et nous devons changer cette tendance-là. C'est ça qui explique l'espace Ferrekene, qui est un espace, dans le temps, dans le village, c'est un espace que tant les jeunes talents viennent démontrer leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir-être traditionnel. Donc c'est un espace pour nous d'inviter tous les producteurs qui travaillent dans l'artisanat traditionnel, de pouvoir, et dans l'alimentation, l'agro-pastoral, l'agroalimentaire, etc., de venir mettre en place leurs produits, leur savoir-faire traditionnel et de pouvoir faire des rencontres avec des consommateurs et entre eux aussi pouvoir mutuellement s'auto-former pour pouvoir répondre aux exigences des consommateurs, locales et nationales.
Ces activités de l'ONG AJIA Mali et ses partenaires se sont achevées dans l'apothéose. Les prestations des chasseurs d'onzo dans leur tenue traditionnelle ont donné aux visiteurs étrangers le goût de la culture malienne. Enfin, sous la direction de M. Adama Traoré, Anne-Sophie Gendoz a présenté une pièce de théâtre sur le développement alternatif. Une façon de démontrer que la culture rime avec l'emploi. L'ONG AJIA Mali et ses partenaires, tout comme les exposants, sortent bien réconfortés de ces journées qui ont permis de la lisibilité et surtout de la visibilité sur les actions. L'expérience malienne du commerce équitable est une expérience pour nous très enrichissante parce que la vision qu'ont les Maliens du commerce équitable non seulement est très semblable à la nôtre, mais est très riche parce qu'elle s'intègre dans une optique quotidienne. Nous, souvent au Nord, on voit les produits du commerce équitable arriver sur les tablettes de nos épiceries, de nos marchés, sans pouvoir pour autant avoir un contact privilégié avec les producteurs, alors qu'ici même au Mali, nous sommes à la fois dans le bain de l'achat possible des produits du commerce équitable, mais aussi dans la rencontre possible des acteurs qui produisent ces matériaux-là, ces objets d'art-là. Donc ça, c'est pour nous une expérience enrichissante. Ouais. On se retrouve un peu au niveau d'un grand mouvement qui est la plateforme du commerce équitable national. Et notre politique, c'est de sensibiliser beaucoup les communautés, de se dire que le choix, le changement dépend de chaque citoyen par rapport à son acte d'acheter. Donc chacun doit être responsable. En achetant ça, en choisissant ça, tu fais un changement utile et positif pour les producteurs du produit. Parce qu'à chaque acte que vous achetez, vous contribuez à la création de l'emploi, vous contribuez à l'augmentation du revenu du produit, vous contribuez aussi à l'éducation de beaucoup d'autres enfants. Pour autant, les défis demeurent énormes et au nombre de ceux-ci figurent en bonne place la bonne information et la sensibilisation pour une meilleure vente des produits et savoir-faire maliens dans un contexte de commerce effectivement équitable. Nous avons l'appui politique et l'appui, on est encouragé par le gouvernement, mais le concept souvent, il n'est pas bien connu par le grand public et notre grand rôle c'est de pouvoir sensibiliser les décideurs, les autorités et les administrateurs pour que on fasse un sursaut ensemble pour que tout le monde puisse s'approprier du concept et qu'on arrive à consommer local de nos produits pour permettre le décollage de notre propre économie.